Bonjour et bienvenue ici en direct du Luxol Stadium à Malte toujours. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un match d'essai entre les U17 de l'équipe de Pieta qui se trouve en seconde division contre votre équipe favorite, l'équipe de la Pro Evolution Academy. Les joueurs sont actuellement à l'échauffement. Le match ne devrait pas tarder à commencer. On est très concentré côté Pro Evolution Academy. Les joueurs de Pieta également terminent les derniers petits exercices. L'échauffement ne va pas tarder à se terminer. Je vais vous lire un petit peu sur le chat. N'hésitez pas à vous manifester. On a Jean comme d'habitude qui nous dit bonjour tout le monde. Stéphanie qui nous dit bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver. On attend ce moment toujours avec plaisir. C'est partagé en tout cas. Patrick qui nous dit bonjour à tous et à notre commentateur préféré. Merci Patrick. Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours aussi fidèles. Bonjour à Stéphanie Picot également. Et on est parti pour la composition de votre équipe préférée. Juste avant le début de ce match, avec comme d'habitude le fameux 4-2-3-1. Yankuba dans les buts, ça ne change pas. Au niveau de la défense, on aura Matteo sur le côté gauche, Eddy qui était annoncé titulaire mais qui finalement ne jouera pas ce match, donc on va voir qui a été choisi à la place. Ilan et Ilias pour le reste de la défense. Au milieu de terrain, on aura Florian, Lilian et Mohamed qui fait son retour dans le 11 titulaire. Lucas sur le côté gauche, Diego en renard des surfaces et Alexandre Belando sur le flanc droit de l'attaque. Les super subs sont prêts à rentrer en cas de besoin et au niveau des coachs, ça bouge pas. Luis et Alejandro sont là pour gérer l'équipe. Le match va pas tarder à commencer. On va juste vous mettre un petit aperçu du dernier homme du match. Vous avez été nombreux à le réclamer dans le chat et votre vœu a été exaucé puisque c'est Florian qui, lors du match face à Ormy, suite à son magnifique coup franc, il enchaîne en ce moment, 3 buts, une passe décisive, vraiment très très bon début de saison de la part de Flo, et donc il a été logiquement élu homme du match. On espère, pourquoi pas, un doublé avec une nouvelle élection de sa part pour l'homme du match. Le match ne va pas tarder à commencer. Je vais vous lire juste avant que ça commence. Elisabeth qui, toujours aussi fidèle, nous dit bonjour la PEA. Sandra qui nous dit bonjour, bon match la PEA et bon match à mon capitaine. Andrea qui nous dit allez la PEA. Hello hello, allez la PEA, nous dit Acherontia. Stéphanie qui nous dit cool, vous êtes sur le terrain de la PEA. Exactement, les joueurs ont la chance de faire ce match dans des conditions parfaites. Il fait à peu près 21 degrés. Il fait un temps radieux pour jouer au football sur ce magnifique synthétique de Luxol. Vous apercevez même les tours de Patcheville au loin. Vous êtes dans des conditions parfaites pour regarder ce match et les joueurs sont dans des conditions parfaites pour jouer au football. Le match qui ne va pas tarder à commencer. L'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti ici au Luxol Stadium pour le match opposant la Pro Evolution Academy à Pieta Hotspurs. Et c'était un long ballon directement sur Yankuba. On met la pression d'entrée dans ce match. Les joueurs de Pieta qui sont des U17. Donc normalement on va avoir une petite différence de gabarit entre les joueurs. À eux d'en profiter, à nos joueurs d'en profiter. Et de faire la différence rapidement avec Lilian qui a mis le pied sur le ballon, qui dribble un joueur, deux joueurs, qui lâche finalement son ballon en direction de Ilan. Ilan pour Matteo. Matteo qui est très en jambes, qui avait fait un très bon match face à Ormy. Mohamed qui touche son premier ballon, qui est sur le côté gauche, qui va pouvoir dribbler. Non, il préfère repartir en arrière et malheureusement il manque sa passe et ça part directement en contre-attaque avec cette équipe de Pieta qui s'était projetée rapidement vers l'avant. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque le joueur, l'attaquant tout simplement de Pieta était hors jeu. Allez Alex, concentre-toi, je crois en toi, nous dit Andrea. Allez la PEA, on est tous prêts. Beaucoup de soutien là, de la part du chat. On est prêts, allez la PEA, nous dit Françoise. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Merci pour votre fidélité.
Vous êtes toujours au rendez-vous et ça fait extrêmement plaisir. On va essayer de vous faire vivre le match de la plus belle des manières. Attention parce que là, Pietà se retrouve en bonne position pour peut-être adresser un centre ou frapper. On est sur le côté gauche. Attention à ne pas se trouer, c'est bien fait là. Ilias qui dégage un petit peu en catastrophe. Lilian, contrôle de la poitrine. Déviation même, je dirais même déviation pour Momo. Yankuba qui dégage un petit peu comme il peut en direction d'Ilan. Il a laissé filer pour Matteo. Matteo qui joue avec Lucas. Lucas qui la glisse sur Lilian. Lilian qui est un peu esselé, qui va perdre le ballon. Attention à ne pas se faire surprendre dans ce début de match. Et très bonne défense là de la part d'Ilan qui se fait respecter au physique. Forcément, on l'a dit, ce sont des U17. Donc on a peut-être un petit avantage, une petite carte à jouer physiquement pour pouvoir voilà, à l'épaule être beaucoup plus dangereux qu'eux, forcément, puisque ce sont des joueurs encore en plein développement. Avec Flo qui du coup a été placé en défenseur central, hein, visiblement. Je vous le disais lors de la composition des deux équipes. Attention parce que là, Diego qui récupère un très bon ballon qui va pouvoir perforer la défense. Va-t-il pouvoir frapper? Non, il a été repris par la défense de Pietà. C'était -1 là, c'était vraiment chaud. J'ai même pas eu le temps de finir mes explications sur Florian. Le match qui est plutôt rythmé là en ce début de rencontre. Flo qui fait faute justement, et oui, Flo qui a été placé à la place d'Eddy. Petit changement, Flo qui devait être au milieu de terrain et on a préféré le placer en défenseur central aux côtés de son capitaine. Attention parce que là il y avait un ballon très dangereux aux abords de la surface de réparation, mais c'était sans compter la bonne défense de Mohamed. Ilias qui a passé un joueur sans trop de difficulté, qui l'a glissé sur Alexandre Belando. Alexandre Belando qui est un petit peu esselé, qui perd le ballon mais pas totalement puisqu'il obtient la touche et il va pouvoir faire progresser son équipe. Bonjour à tous ceux qui sont sur le live TikTok également. N'hésitez pas à liker le live, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mohamed qui lâche son ballon, qui la glisse sur Aymen. Aymen avec Lilian qui la rejoue sur Aymen. Et on repart. Retour à l'envoyeur, retour sur Yankuba. Lui qui fait un très bon début de saison, et il faut le dire. Long ballon là de la part de Flo. Malheureusement c'est raté, c'est récupéré directement dans l'axe par un des joueurs de Pietà. Lilian qui fait l'effort, qui met gentiment le pied et qui fait faute tout simplement. Le coup franc qui peut être très dangereux si les joueurs ne sont pas assez vigilants. Attention à ne pas se faire surprendre d'entrer dans ce match. Myriam qui nous dit on est derrière notre écran, allez la PEA, beaucoup de soutien. De quel niveau s'agit-il? Donc on joue contre les U17 de Pietà, c'est un match d'essai et les joueurs de l'académie, si ils font leurs preuves, s'ils sont au niveau, ils auront possiblement l'occasion de rejoindre ce club pour intégrer l'effectif de Pietà. Le coup franc a été plutôt bien tiré mais un peu trop inoffensif pour inquiéter Yankuba. Et donc même si c'est un match d'essai, ça reste un match amical avant tout. Attention parce que là il y a un très bon ballon pour Pietà, il va se retrouver seul face au gardien, le pointard comme on dit, et la frappe enchaînée sur le second ballon de ce renard des surfaces de Pietà. Et Yankuba qui a effectué un premier arrêt, malheureusement il ne peut rien sur la deuxième frappe. Et la PEA qui se fait punir hein, d'entrée, 1-0 face à cette équipe de Pietà. 5 minutes de jeu et déjà 1-0, il va falloir réagir messieurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément plus mal que ça commence comme ça permet de lancer le match et d'avoir un match avec des buts, du spectacle cet après-midi, c'est ça qu'on attend. Sandra qui nous dit c'est très flou. Alors je sais pas si vous nous parlez de la caméra, j'espère pas. En tout cas si la qualité, si le micro, si quoi que ce soit n'est pas correct, n'hésitez pas à nous dire, mais en tout cas sur le retour vidéo que j'ai, tout me semble correct. Let's go les gars, let's go Luca. N'hésitez pas, si c'est un petit peu flou ou que voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous, vous pouvez dans les paramètres en haut à droite de votre vidéo mettre le live en HD. Vous cliquez sur qualité vidéo, vous mettez 720p
et vous serez dans des conditions exceptionnelles, encore mieux que le match d'hier gagné 14-0 de l'équipe de France contre Gibraltar. On est reparti avec Lilian qui a essayé de dribbler, Diego qui fait le pressing. On espère voir un but de Diego aujourd'hui qui fait des bons matchs, mais pour le moment un petit peu de mal à les scorer. Il aide beaucoup son équipe et ça ferait vraiment plaisir pour lui de le voir marquer cet après-midi face à cette équipe de Pieta qui pour l'instant montre un beau visage. Ça a beau être des U17, ils n'ont pas à rougir de leurs prestations. Là le ballon était trop long, ce sera donc une touche pour cette équipe de la Pro Evolution Academy. Jean qui nous dit allez les gars. Ce n'est rien, ils vont rebondir, nous dit Stéphanie. Exactement, il faut rester ambitieux, la tête haute. Et la première occasion sera sûrement la bonne. Les joueurs de Pieta qui ont peut-être directement tout donné dès le début. Mais comme on dit, un match c'est 90 minutes, il faut rester concentré jusqu'au bout. Et pour le moment, ils mettent le pied sur le ballon. C'est eux qui font le jeu. On essaye de récupérer des ballons et de partir en contre. Mohamed qui met le pied et qui malheureusement fait faute. Attention à ne pas faire de faute trop bête. Ce serait vraiment dommage de prendre un carton d'entrée de jeu. Pieta qui fait circuler le ballon. On est au niveau du défenseur central qui la glisse sur son milieu de terrain. Il va essayer de chercher un joueur démarqué vers l'avant. On fait circuler le ballon et c'est récupéré justement par Ilias qui la glisse sur Mohamed. Mohamed qui est un petit peu esselé, qui va réussir à s'en sortir, qui met un long ballon en direction d'Alexandre Belando, qui a un petit peu de champ devant lui. Non, il a été repris par la patrouille et on repasse directement par le gardien de Pieta. On repart de zéro pour reconstruire une possible action. Là, c'était bien joué ce jeu en une touche du joueur de Pieta. On va chercher un long ballon vers l'avant, c'était sans compter l'interception de Flo. Flo qui la glisse sur Lilian, puis Lilian qui joue avec Aymen. Aymen qui était un petit peu esselé, c'est bien suivi là de la part de Matteo qui est un peu seul. Il faut l'aider. Malheureusement, il n'a pas pu continuer son action, mais il récupère quand même la touche. Ce sera une touche plutôt intéressante dans le camp de Pieta. À eux de bien utiliser le ballon pour pouvoir aller faire mal. On joue rapidement en direction de Lilian qui essaye de mettre ce ballon comme il peut sur Lucas. Lucas qui est un petit peu esselé, qui se bat bien pour éviter la sortie de but. Est-ce que ce ballon est sorti? Non, visiblement il est toujours en jeu. Lucas qui fait l'effort, il ne faut surtout pas faire faute dans ce genre de situation. Malheureusement il n'a pas pu récupérer le ballon. Mohamed qui se met au pressing également avec Diego. Ça n'a pas suffi. Alexandre Belando qui essaye de gêner la contre-attaque et à la Pro Evolution Academy qui va pouvoir récupérer une touche dans sa propre moitié de terrain. Allez les gars, nous dit Jean, allez la PEA, on enchaîne, allez Matteo, nous dit Laura. Laura qui est toujours fidèle au live, ça fait plaisir, merci à vous. Ilias qui envoie un long ballon en direction de Lilian, le ballon est à nouveau sorti, cette fois-ci ce sera pour cette équipe de Pieta. Quasiment 10 minutes de jeu. On a un décalage du son, nous dit Stéphanie. Alexis qui est à la réalisation, qui va regarder ça. Allez la PEA, vas-y mon petit ninja, t'es le meilleur, nous dit Stéphanie. Décalage du commentaire avec la vidéo, nous dit Jean. On va regarder ça là, on est dessus. Oui, nous aussi on a un décalage. Visiblement vous êtes plusieurs à nous faire part de cela. On va regarder ça en backstage, en régie. Et on va essayer de vous régler ça au plus vite. Toujours 1-0, 10e minute de jeu. Les joueurs de la Pro Evolution Academy qui se sont fait surprendre d'entrée. Attention parce que là il y a à nouveau un face-à-face. Et c'est un nouveau but qui vient s'ajouter pour cette équipe de Pieta.
Et l'équipe de la Pro Evolution qui se fait surprendre d'entrée. 2-0 très rapidement dans ce match. Le son n'est pas avec l'image. On est en train d'essayer de vous régler ça au plus vite. On s'excuse pour le petit problème technique. Les joueurs de la PEA qui se font surprendre. Peut-être qu'ils s'attendaient à une équipe un petit peu plus faible, étant donné que ce sont des U17. Et pour le moment, ils jouent vraiment sans complexe. Ils y vont à fond. Et pour le moment, ça fait largement le taf puisqu'ils gagnent 2-0. Alexandre qui était parti dans une course folle, malheureusement, il s'est fait reprendre par son vis-à-vis. Espérons qu'il puisse marquer à nouveau dans ce match. Diego qui fait le pressing lui aussi, qui va potentiellement récupérer le ballon. Il faut l'aider là. Diego qui est un petit peu tout seul à faire son pressing. Et finalement, ça s'avère payant puisqu'il va récupérer une très très bonne touche. Merci pour les dons. Merci à Alexis pour les dons. C'est extrêmement généreux. N'hésitez pas à liker le live si vous passez un bon moment, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Merci pour les roses. Sur TikTok, ça fait plaisir. Coup franc là pour la Pro Evolution Academy. Mohamed qui va s'y coller. 13e minute de jeu. Allez, la PEA, on remonte là, nous dit Thomas. On salue Thomas qui est sur le live, ça fait plaisir. Allez, bon coup franc là, à négocier sur le côté droit. Il faut s'appliquer. C'est plutôt bien tiré de la part de Mohamed. Ça file devant tout le monde. Alexandre Bellondo qui se retrouve en position de frappe. Malheureusement, il s'est fait enlever le ballon au dernier moment. Mais là, je peux vous dire que si Alexandre avait repris ce ballon, ça aurait probablement fini au fond des filets. Et c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Merci Alexis pour les roses, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker le live, à le partager. Objectif 10 000 likes. Flo qui fait circuler jusqu'à Mohamed. Mohamed qui essaye de trouver une solution, qui dribble pour changer de côté probablement. Et il va envoyer un long ballon en direction de Matteo. N'hésitez pas à liker le live un maximum. Objectif 10 000 likes sur TikTok. Et pareil sur YouTube, j'ai envie de vous dire. Dites-nous si ça s'est rétabli au niveau du son, mais je pense que Alexis me fait signe que tout est bon. Ah, visiblement, j'ai mal compris mon collègue. Excusez-moi. Décidément. Il est toujours en train d'essayer de vous régler ça. Si jamais vous voyez du changement, que ça revient comme à la normale, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Allez, continuez de liker le live un maximum sur TikTok, sur YouTube pendant ce temps-là. Diego qui va réceptionner un très bon ballon, qui est un petit peu esselé, qui pour le moment n'a pas l'occasion de se montrer dans ce match. Merci à Alexis pour tous les petits likes sur TikTok et les petites roses. Ça fait extrêmement plaisir. Ilan qui la glisse directement sur Matteo. Matteo qui a un petit peu de champ devant lui, qui la glisse sur Diego. Diego en une touche vers Lucas. Ça va filer en touche, ça, oui. C'était trop profond. C'est dommage. Toujours 2-0 pour cette équipe de Pieta. Le match qui est plutôt équilibré en soi. C'est juste que Pieta a eu 2-3 occasions et ils ont su être assez dangereux pour nous faire mal. Et donc forcément ça paye. Ils sont à 2-0. Et pour le moment, ils sortent une copie parfaite. Il n'y a rien à dire. À nous de réagir face à cette équipe de Pieta qui nous pose problème. En tout cas, dans ce début de match, Mohamed qui a récupéré le ballon. Ilias qui avait un petit peu de temps. Il va peut-être la glisser sur Alexandre. Alexandre qui peut potentiellement glisser un bon ballon. Il est un petit peu pris, mais il dribble de manière très élégante. Il a essayé de la glisser sur Aymen. Malheureusement, ça n'est pas passé, mais il y avait de l'idée. C'est dommage là. C'était plutôt bien fait ce qu'avait fait Alexandre. Peut-être lui redonner le ballon justement. Et là, cette fois-ci, il a beaucoup plus de temps et d'espace pour la glisser sur Diego. Il n'y a pas hors-jeu. Si, Diego qui est signalé en position de hors-jeu. Il pousse le ballon au fond des filets.
Mais le but est refusé. Toujours donc 2-0 pour cette équipe de Pieta. Ah, vous êtes toujours à nous dire que c'est décalé. Alexis qui fait des pieds et des mains pour essayer de vous rétablir tout ça. On s'excuse, hein. Encore une fois, Myriam, allez, on se met dedans et on revient rapidement au score exactement. Myriam qui a toujours le mot juste pour nos joueurs et qui fait souvent des très bonnes analyses. Et pourquoi pas là, Lucas qui joue en une touche sur Lilian, Lilian qui essaye de trouver Imen. Imen qui a du mal à être trouvé hein, dans ce match. Il est bien pris par les joueurs de Pieta. Diego qui fait le pressing sur le gardien. Le gardien qui a une sacrée carrure, hein, si on compare aux autres joueurs de champ. C'est peut-être le joueur le plus costaud de cette équipe de Pieta. Merci Alexis hein, pour sa fidélité sur le live TikTok. Merci de le liker, ça fait extrêmement plaisir. Pieta qui repart de derrière. Diego qui va peut-être récupérer un très bon ballon. Oh là 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 là, ça s'est joué à un bout de semelle comme on dit. Et pourquoi pas avec Mohamed qui se bat bien, qui se fait bousculer par ce jeune U17 et qui possiblement ouvre encore une fois un très bel espace. Est-ce que le ballon a été contré? Ce sera un corner? Oui, non, peut-être. Oui, ce sera un corner, visiblement. Et attention, parce que là, ça fait 3-4 occasions qui passent du même côté et qui font quasiment mouche à chaque fois. Ce serait vraiment dommage de se faire surprendre par cette équipe de Pieta à nouveau. Allez, la PEA, on nous dit ça sur TikTok. Oh, attention, parce que là, c'est pas passé loin une fois de plus du troisième but. Merci pour tous les likes que vous envoyez sur TikTok, ça fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour votre fidélité sur YouTube. Alexis qui est toujours en train d'essayer de régler le problème. Dites-nous si jamais ça s'améliore. Alexis qui nous dit allez Alexis, on croit en toi pour le son. C'est sympa en tout cas de le soutenir. L'homme de l'ombre, il faut le remercier si jamais il arrive à nous rétablir tout ça. En tout cas, j'espère que ça va être fait le plus rapidement possible pour vous, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Alexis nous dit Myriam est à fond, exactement, elle est à fond. Elson qui nous demande de quelle équipe s'agit-il. D'ailleurs, on le salue, Elson qui était un ancien joueur de la Pro Evolution Academy. Il s'agit de cette équipe de... Merci pour les petits dons sur TikTok. Il s'agit tout simplement de l'équipe U17 de Pieta qui montre un super visage pour le moment, hein, il faut le dire. Et la Pro Evolution Academy qui ne s'attendait sûrement pas à cela. Des bons joueurs de ballon. Mohamed qui se fait respecter et qui part dans une série de dribbles. Il la glisse directement sur Lucas. Lucas qui a... quelque chose. Et on repart directement côté gardien. Merci hein, pour toutes les petites roses sur TikTok. Vous êtes en feu. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, continuez de liker le live les gars. On est de plus en plus nombreux là sur TikTok. Si d'ailleurs si vous êtes sur YouTube et que vous voulez le son en direct, ou quasiment du moins, n'hésitez pas à mettre le live sur TikTok. Comme ça vous aurez directement les commentaires en direct. Attention parce que là, oh, Yankuba qui sort un arrêt réflexe en 2 temps, le poteau. Voilà, Yankuba qui est au four et au moulin. Et il a vraiment fait un arrêt de grande classe et on est reparti de l'autre côté avec Diego qui est un peu désespéré, tente une frappe de loin, malheureusement ça n'est pas passé. C'est dommage là, c'est dommage, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Merci à Rahem sur TikTok pour les roses, ça fait extrêmement plaisir. Continuez de liker un maximum le live. Objectif 10 000 likes comme on a dit tout à l'heure. Et là, Pieta va récupérer un coup franc très intéressant. Et Yankuba qui, pour le moment, ne chôme pas, hein, comme on dit. Merci à Alexis. Vous êtes déchaîné là sur les petites roses sur TikTok. Ça fait plaisir.
Vous êtes en train de battre tous les records. Allez, on est à quasiment 5000 likes sur le live. Explosez-moi tout ça, les gars. Merci pour les 87 roses, Alexis, ça fait plaisir. Allez, le coup franc de Pieta qui va pas tarder à être joué. On place un mur, oui ou non? Yankuba qui discute avec l'arbitre. Ce sera visiblement Lucas et Lilian dans ce mur. Yankuba qui discute avec l'arbitre, je ne sais pas vraiment pourquoi. En tout cas, j'aperçois Romain, Merwan et Ilias à l'échauffement. Peut-être que le staff va décider de faire un changement. C'est parti pour le coup franc sur le côté gauche et directement dans la niche, dans les bras de Yankuba. Yankuba qui a voulu jouer vite mais qui a peut-être fait le mauvais choix parce que là, Flo se retrouve pressé face à plusieurs joueurs de Pieta. Il va même réussir à s'en sortir heureusement pour nous. Laura qui est finalement venue sur TikTok. Allez la PEA, go Matteo. Merci pour votre fidélité, au moins vous êtes sûr d'avoir le son quasi en direct. Et vous pouvez voir les images, j'ai sorti la chemise. Pour ceux qui se demandent, match de gala, je sors la chemise. Pour le moment ça ne porte pas chance puisque nous perdons 2-0 après 23 minutes de jeu. La dernière fois que j'avais sorti la chemise, c'était pour un match face à Slima et on s'était imposé à la dernière seconde. Alors pourquoi pas réitérer l'exploit? Oui, à fond avec nos joueurs, nous dit Myriam. Allez, la PEA, un petit but avant la mi-temps, nous dit Françoise. Alexis qui travaille toujours. Pour le son, n'hésitez pas à nous dire si ça s'est rétabli ou non. On fait au plus vite. Salut Cassandra également qui est sur le live TikTok. Vous êtes nombreux à tous venir du coup sur le live TikTok, ça fait plaisir. Allez, Pieta qui repart de l'avant, ils essayent de glisser des très bons ballons. Lilian qui va peut-être pouvoir distiller un très bon ballon en direction de Lucas. Lucas qui active le turbo, qui va essayer de faire le pressing sans faire faute. Il faut être plus agressif là mon grand pour lui récupérer le ballon, c'est chose faite pratiquement. Il n'y a pas faute monsieur l'arbitre, il a sifflé quand même, Lucas qui avait un petit peu mis les bras mais pas tellement non plus. Et finalement l'arbitre n'a pas hésité, il a sifflé faute. Ce sera donc un coup franc quasiment au niveau de la surface de réparation pour cette équipe de Pieta qui va pouvoir tranquillement se dégager. Continuez de liker un maximum le live pour ceux qui sont sur TikTok. On va ramener un maximum de monde. Alexis également qui est sur le... Merci pour le petit don éléphant là. Ça m'a fait une belle petite tête. Alexis qui cherche à me ridiculiser. On salue Brian qui est sur le live TikTok également. Et Pieta qui essaye de reconstruire de zéro. Le coach qui donne de la voix. Côté Pieta, on est vraiment à 300%. Allez, objectif 10 000 likes sur TikTok. Vous avez juste à tapoter sur l'écran. Et on va monter tout ça à fond, tous ensemble. Lilian qui récupère un très bon ballon, qui la glisse directement sur Diego. Il y a possiblement une première très grosse occasion à jouer. Diego, il faut qu'il la glisse intelligemment sur Aymen. Aymen qui tente la frappe, c'était un petit peu compliqué. Il était de côté par rapport au but et ça n'a pas suffi. Alexis décidément qui ne s'arrête plus avec les roses. C'est du jamais vu. On est en train de battre tous les records. Il ne manque plus que les 10 000 likes sur le live et une victoire de l'académie. Et ce sera l'après-midi parfaite. Les joueurs de Pieta qui repartent de plus belle. Ils sont un petit peu trop libres à mon goût. Parce que là, en 2 passes, on a transpercé toute l'équipe. Et c'est quelque chose qui n'arrivait pas, par exemple, lors du match précédent contre un niveau qui était, selon moi, un petit peu plus supérieur. Et possiblement que oui, on se fait surprendre. Brian qui nous demande comment intégrer le club. Il y a des détections en ce moment en France. Vous remplissez le petit formulaire qui est sur le lien. Il n'est pas en bio malheureusement vu qu'on a mis le lien du live YouTube. Vous allez sur Pro Evolution Academy. Sur internet, sur Google, vous tapez ça tout simplement.
vous remplissez le formulaire de détection et vous aurez peut-être la possibilité de revenir parmi nous pour la fin de cette saison. 26e minute de jeu, le corner qui est joué en 2 temps, Aymen qui essaye de faire l'effort. Les joueurs de Pieta qui jouent de façon très simple mais qui font pour le moment très mal puisqu'on n'est pas forcément habitué à... Merci pour la rose Alexis. On n'est pas forcément habitué à ce genre d'équipe qui propose du jeu et du dribble. C'est plutôt un gros duel physique à chaque fois. Et là, c'est peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes. On assiste à voilà, quelque chose de différent. C'est pas plus mal hein, pour varier un peu les oppositions. Diego qui a été envoyé au charbon par Mohamed et le ballon qui file en touche et visiblement qui sera pour la Pro Evolution Academy. Il faut se reprendre les gars, nous dit Jean. Allez les gars, vous pouvez remonter, nous dit Stéphanie. Beaucoup de soutien. Le son qui est toujours décalé visiblement. On essaye de vous régler ça, mais on a un petit peu tout tenté. On va essayer de voir ça. Potentiellement à la mi-temps, trouver la solution. La touche qui va être effectuée par Matteo, qui envoie un long ballon dans la surface de réparation. Diego qui se bat, le ballon qui monte dans les airs. Il va être récupéré avec un contrôle un petit peu difficile de la part des joueurs de Pieta qui s'amusent. Là, clairement, qui mettent des ballons au-dessus de nos joueurs. Il faut leur montrer qu'on ne va pas se laisser faire et que le match ne va pas être si facile que ça pour eux. Et qu'on a du caractère, on l'a déjà prouvé. Allez, Florian qui va peut-être distribuer un bon ballon sur... son coéquipier sur le côté droit, Ilias qui cherche une solution, peut-être avec Aymen justement, Aymen qui un peu à l'aveugle la glisse sur Lilian, Lilian qui transperce un petit peu cette surface de réparation, dégage en catastrophe là côté Pieta. On a enfin un petit peu le pied sur le ballon et là les joueurs de Pieta qui souffrent. Matteo qui se bat bien, qui va potentiellement entrer dans cette surface de réparation. Il va potentiellement pouvoir frapper dans la glisse sur Diego. Diego qui est bousculé, qui cherche un petit peu le penalty. C'était un petit peu généreux si l'arbitre sifflait ça. Et attention parce que là maintenant il y a un 3 contre 3 qui se profile. Mais Ilan était là pour couper les offensives et il va pouvoir la glisser justement sur Matteo. Matteo qui va peut-être pouvoir s'essayer dans la glisse sur Lilian. Lilian qui dribble un joueur. Il préfère écarter sur le côté droit avec Ilias qui... donne tout pour sauver ce ballon. Alexandre qui l'avait sauvé malheureusement. Il a voulu la rejouer en 1-2. Ça n'est pas passé. Florian qui dégage en catastrophe. Et malheureusement, le gardien se saisit du ballon. Toujours 2-0 dans ce match. Match qui, on vous le disait hein, tout à l'heure, globalement équilibré. Mais la Pro Evolution Academy qui ne s'est quasiment pas procuré d'occasion franche. Du moins, c'est trop timide pour pouvoir inquiéter cette équipe de Pieta. Myriam qui nous dit super Matteo. Allez-y, hein, continuez de liker un maximum le live sur TikTok. Vous avez juste à tapoter sur l'écran. Objectif 10 000 likes. Yankuba qui anticipe. Attention, il s'est troué. Yankuba va-t-il sauver ce ballon? Oh là là là, c'était -1. On a failli assister à un but gag. Il a voulu dégager le ballon au pied, puis il l'a laissé filer pour le prendre à la main. Sauf que ce ballon avait vraiment beaucoup de vitesse et il filait tout simplement dans les buts. Et là, Yankuba qui d'habitude nous habitue à des prestations XXL. On ne peut pas le dire qu'il soit mauvais hein, depuis le début de ce match, mais là, il a failli nous faire la boulette de l'année. Heureusement, il s'est rattrapé d'un tacle rageur dans le ballon. Alors que l'équipe de Pieta va directement faire rentrer du sang neuf, du sang frais pour voilà, essayer d'enfoncer le clou. Ils gagnent 2-0. Petite avance confortable et ils vont tout simplement essayer d'en profiter pour enfoncer le clou et aller chercher ce fameux 3-0. C'est 3-4 joueurs hein, qui font leur apparition. Donc là, on va avoir vraiment énormément de changements. Et le ballon qui va être remis en jeu par Flo, qui va sûrement jouer court avec Yankuba. Alors que Alexandre cède sa place à Ilias. Romain est rentré
également. Et Merwan. Donc 3 changements pour la Pro Evolution Academy. Lucas qui est sorti, donc Lilian est passé côté gauche, Merwan milieu de terrain, Ilias côté droit. Et c'est du coup Romain qui s'occupe du couloir droit dans cette défense. Mohamed qui met un ballon un petit peu compliqué là sur Ilan. Ilan qui, avec sa qualité, réussit à s'en sortir. On joue en une touche de balle. Mohamed qui est un petit peu esselé, qui change le jeu là-bas sur Romain. Romain qui a un boulevard devant lui. Il faut en profiter, mon grand. Allez, met un petit peu de vitesse. Il a préféré prendre son temps. C'est peut-être pas plus mal pour la glisser sur Ilias. Ilias avec Aymen. Aymen qui avait bien senti le coup. Mais la défense de Pieta était bien organisée. Continuez de liker ce live. Allez, Pieta qui essaye de s'en sortir. Le joueur qui tombe un petit peu trop facilement, qui met la main sur le ballon carrément pour bloquer la possible contre-attaque de Lilian. Selon moi, il n'y avait rien. L'arbitre qui rappelle un petit peu à l'ordre son vis-à-vis. On salue Sophie et Augustin qui sont sur le live, ça fait plaisir. Merci à vous pour votre fidélité. On espère que vous passez un bon moment. Merwan qui tente une frappe de loin, malheureusement c'était un petit peu trop facile à lire pour le gardien. On nous dit bravo Merwan dans le chat. Et le gardien qui va pouvoir tranquillement se dégager, qu'il a glissé sur son défenseur juste devant lui. On essaye de trouver possiblement un long ballon. Et non, là ce ballon est totalement raté. Il avait peut-être sans doute le soleil dans les yeux. Et il a perdu ce ballon. Malheureusement, Mohamed a raté son contrôle et ça part directement en contre-attaque. Que dit l'arbitre? Ce sera un coup franc. Mohamed qui fait faute. Merci pour votre fidélité. On nous dit toujours présent, ça fait plaisir. Et cette équipe de la Pro Evolution Academy qui souffre, on ne va pas se mentir dans cette première mi-temps, qui n'arrive pas à trouver les solutions, qui n'est pas spécialement asphyxiée par cette équipe de Pieta qui est bonne mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Et pour le moment, ça suffit à cette équipe de Pieta pour mener de 2 buts. Attention, peut-être une frappe de loin, c'est contré par Mohamed. Va-t-on pouvoir orchestrer une contre-attaque? Non. Lilian n'était pas aux avant-postes. Diego qui fait le pressing, il est à 300%. Malheureusement, il fait le pressing un petit peu tout seul. Et forcément, c'est compliqué pour lui de récupérer ce ballon. Les joueurs de Pieta qui sont très bons techniquement, ça on ne peut pas leur enlever. Ça dribble vraiment de manière... Enfin, c'est très beau à voir. J'espère que derrière votre écran, vous vous régalez également. Et c'est peut-être pour ça que ça nous pose problème, parce qu'habituellement, on est plus habitué à avoir une adversité physique plutôt que technique. Merci pour les messages dans le chat. On va essayer de leur mettre un 14-0. Malheureusement, c'est mal parti puisque on perd déjà 2-0. Si déjà on pouvait revenir au score, ce serait très bien, surtout avant la mi-temps. Il reste à peu près 10 minutes. Et là, l'arbitre siffle un coup franc pour cette équipe de la Pro Evolution Academy qui va pouvoir mettre un bon ballon dans la boîte et pourquoi pas se relancer. On sait que Mohamed a une très bonne qualité de centre là pour les coups francs, voire même de frappe. Il a déjà mis les coups francs directs à la Flo. Flo qui est surnommé le Juninho de l'académie depuis peu. Allez, c'est parti pour le coup franc. Mohamed pour le tirer, c'est directement au premier poteau. Personne n'est venu couper ce ballon et le gardien s'en est saisi beaucoup trop facilement. Il a essayé de lancer une contre-attaque. Matteo qui est à 2000 à l'heure pour essayer de récupérer ce ballon. C'est chose faite. Malheureusement, ce ballon file en touche. Toujours 2-0. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. On espère voir cette équipe de la Pro Evolution Academy revenir dans ce match et voilà, montrer un meilleur visage, même si on est loin d'être au fond du trou.
Mais pour le moment, on ne se procure pas assez d'occasions. Et pourquoi pas maintenant, avec Merwan qui a tenté d'envoyer un bon ballon vers Diego, Lilian qui dribble un joueur, deux joueurs qui se retrouvent au milieu d'une forêt de joueurs. Il va pouvoir tenter une frappe. Oh là 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 là, le gardien qui a boxé ce ballon comme il pouvait. Et avec l'effet d'optique, j'ai cru que ça lui passait au-dessus ou sur le côté et que ça allait rentrer. C'est bien passé sur son côté droit. Mais heureusement pour lui, c'est parti directement en corner. Très bonne percée là, de Lilian qui a fait les efforts et qui justement, lui qui est un petit peu un dribbleur fou comme ces joueurs de Pieta, a failli faire la différence. Ta chemise est bien repassée, merci, ça fait plaisir. Lilian qui envoie un bon ballon au second poteau, personne n'était dessus si ce n'est Flo qui met une grosse frappe dans cette surface de réparation, mais ça a été immédiatement dégagé. Matteo qui se bat et le ballon qui est sorti au niveau de cette surface de réparation. On nous dit Matteo homme du match, c'est Myriam qui nous dit ça. Je pense qu'il est un petit peu tôt pour désigner un homme du match dès maintenant. On va attendre la seconde période avant de voter pour cela. Quasiment 40 minutes de jeu ici à Luxol. Les joueurs de la Pro Evolution Academy qui sont loin d'être mauvais, mais qui sont trop timides en attaque, qui ne se sont pas assez procurés d'occasion pour faire trembler, faire douter cette équipe de Pieta. Et là, on assiste à une scène un petit peu évitable. Yankuba qui dégage sur son défenseur et qui offre un corner un petit peu trop gratuit, j'ai envie de vous dire, pour cette équipe de Pieta, qui va pouvoir mettre le danger sans même s'être approché de la surface. C'est joué rapidement, c'est joué à deux. On va peut-être tenter de dribbler Diego. Diego qui résiste bien, que dit l'arbitre. Ce sera une sortie de but. Heureusement que Diego était revenu défendre pour aider les siens. Ça fait plaisir que même un attaquant revienne jusque-là pour aider, pour supporter ses coéquipiers. On est sur le côté droit avec Romain qui n'a pas pu encore trop s'illustrer dans ce match, qui a essayé de glisser un ballon sur Ilias aussi, qu'on n'a pas encore vu s'illustrer avec un dribble, une frappe. Attention parce que là, la passe en retrait était un petit peu ratée côté Pieta. Diego et Merwan qui font le pressing ensemble. Il faut que Lilian suive. Lilian a très bien suivi, il va peut-être pouvoir frapper. Il était en position de frappe et là c'est minimum carton jaune, monsieur l'arbitre. Il faut sévir parce que là Lilian était en position de frappe de manière... c'était frappe-but. Que dit l'arbitre? Non, il ne sort pas de carton. Il faut rappeler que c'est un match amical. Et là, c'était vraiment pas loin de la réduction du score si Lilian partait au but. On nous demande s'il y a eu des buts. Oui, il y a actuellement 2 buts à 0 pour cette équipe de Pieta qui évolue en bleu. Exactement, Alexis qui nous le dit dans le chat. Et là, cette équipe de la Pro Evolution Academy qui a un coup franc dans le demi-cercle, dans l'arc de cette surface de réparation. C'est quasiment un penalty là pour Mohamed. Un mur de 4-5 joueurs va être placé juste devant lui. On sait que Mohamed a déjà mis des coups francs directs. On sait que Flo aussi est pas loin de ce ballon. Il va falloir sûrement contourner le mur. C'est parti pour le coup franc, c'est pour Flo, c'est bien tiré, c'est le but. Nouveau but sur coup franc de la part de Flo qui réduit l'écart dans ce match. 2-1 à présent. Flo qui, sans trembler, place un ballon côté ouvert sur son côté droit et qui surprend le gardien qui était tout simplement, je pense, un petit peu masqué par tout cet attroupement devant lui. Et c'est vrai que là c'était compliqué pour le gardien vu la puissance de ce ballon, et Flo qui marque à nouveau. 2 buts sur coup franc à la suite sur les 2 derniers matchs. Décidément, il est plutôt bien parti pour être élu à nouveau homme du match. En tout cas pour le moment, c'est lui qui s'est montré le plus dangereux. On espère que ça va lancer le match. Attention parce que là le défenseur fait un petit peu n'importe quoi. Merwan qui malheureusement fait faute. Magnifique, beaucoup de soutien dans le chat TikTok, merci à vous. Merci Sophie, merci Augustin, merci Myriam pour vos messages. Si vous voulez voir le but, vous l'avez sur YouTube. Je ne sais pas si le son s'est rétabli sur YouTube.
En tout cas, au moins, vous avez les images. 41e minute de jeu. Pour avoir le son, venez directement sur TikTok. Vous allez vous régaler. Vous verrez ma magnifique chemise. Que dit l'arbitre? Petite faute de la part de Diego qui prend un jaune. Et l'arbitre qui reprend Diego. Hein. Il lui dit, c'est la dernière fois. Sinon, je vais être obligé de sortir un carton rouge, pourquoi pas. Et ce serait vraiment dommage de prendre un rouge dans un match, certes qui a de l'importance, mais qui reste un match amical. Allez, les joueurs de la Pro Evolution Academy qui ont fait le plus dur là en revenant à 2-1. Attention, parce que la Pietà est sur le côté droit avec possiblement un centre. C'est évité, que dit l'arbitre. Ce ne sera même pas un corner, ce sera une sortie de but. 2-1, donc toujours pour Pietà si vous venez de nous rejoindre. Il reste combien de temps? À peu près 3-4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Pourquoi pas recoller au score, hein. Ce serait vraiment une bonne opération, puisque là on a eu du mal à se mettre dedans. Flo qui a peut-être relancé le match avec ce coup franc. L'équipe de Pietà qui n'a pas l'air d'être au fond du trou. À voir comment elle réagit. En tout cas, là, c'est Merwan qui a le pied sur le ballon, pardon, qui était au niveau du rond central, qui a glissé un long ballon sur Ilias. Et malheureusement, Ilias n'a rien pu faire. Le ballon file en touche. Ilias qui est un petit peu furieux là, de cette passe distribuée par Merwan, qui avait senti le coup. Mais voilà, les deux joueurs ne s'étaient pas compris. Et forcément, à l'arrivée, le ballon est sorti des limites du terrain et ce sera donc une touche. On est repassé vers le gardien, Pietà qui mène au score, qui va, je pense, tranquillement faire circuler le ballon et attendre cette mi-temps bien gentiment. Exactement, ce serait vraiment ouf, comme on nous dit dans le chat TikTok, de revenir dans ce match. Ça ferait extrêmement plaisir. Merwan qui justement récupère un très bon ballon, qui va cette fois-ci peut-être la glisser sur Ilias. Ilias décidément qui n'arrive pas à être trouvé hein, dans ce match. On essaye de lui glisser des ballons dessus, mais ça ne passe pas. Oh, Flo qui nous tente un dribble magnifique, qui s'est fait un petit peu tirer le maillot et l'arbitre siffle directement un coup franc. Ilan qui la joue rapidement sur Mohamed. Mohamed qui s'est justement retourné assez rapidement pour la glisser sur Lilian. Lilian qui va pouvoir provoquer potentiellement rentrer avec un centre. Non, il la glisse sur Matteo. Matteo qui a un petit peu de champ devant lui. Il a poussé trop loin son ballon. Quel dommage. Quel dommage parce que là c'était bien joué. Et Matteo qui filait au but pour potentiellement nous faire un magnifique centre. C'est dommage parce que là il y avait de l'idée. Lilian qui, au lieu de partir tout seul, avait glissé sur son côté gauche un très bon ballon et ça aurait pu faire mal. Ballon récupéré là par la défense de la Pro Evolution Academy avec Flo qui glisse un long ballon en direction de Yankuba. Yankuba qui va pouvoir écarter potentiellement sur Ilan. Non, il a préféré jouer sur Mohamed. Mohamed avec Matteo. Matteo qui a un petit peu de temps devant lui. Il la glisse sur Merwan. Merwan qui a voulu jouer en une touche et qui a perdu le ballon. Aymen qui vient l'aider. Lilian aussi. Ça se bat. Que dit l'arbitre? Il n'y a pas de faute. Il faut continuer à jouer. Lilian qui va pouvoir dribbler un joueur, deux joueurs. Il la glisse sur Diego. Cette fois-ci, il n'y a pas hors-jeu. Il va se retrouver en face à face malheureusement. Je ne l'avais pas vu venir, mais l'arbitre a sifflé une position de hors-jeu. On nous dit 10 000 likes, voilà, sur TikTok. Non, c'est pas encore bon, on est à 8 000. On peut encore monter, si ce n'est même à 20 000. Vous êtes chaud, hein. Tapotez sur votre écran pour booster le live. Mohamed qui tente de rentrer à l'intérieur, c'est chose faite, il va la glisser sur Merwan qui avait potentiellement le temps d'y aller. Il n'y a pas cru, il a laissé filer ce ballon en touche et ce sera donc la mi-temps sur ce score de 2-1 pour Pietà qui voilà, fait la loi dans ce match pour le moment. On a heureusement réussi à revenir avec un bon coup franc de Florian qui a réussi à remettre cette équipe dans le match. Toujours donc 2-1. De retour ici pour le match opposant la Pro Evolution Academy à l'équipe U17 de Pietà pour ce match qui, on le rappelle, est un match d'essai pour nos joueurs qui tout simplement ont l'occasion de s'illustrer, de se montrer et de potentiellement obtenir une place au sein de cet effectif de Pietà. En tout cas, pour le moment,
l'équipe de la Pro Evolution Academy qui perd 2-1 face à une belle équipe de Pieta qui a montré un beau visage. Beaucoup de dribbleurs dans cette équipe de Pieta, on l'a vu dans cette première mi-temps et c'est peut-être ça qui nous surprend parce que d'habitude, voilà, on va pas se mentir, on tombe plutôt contre des gars un petit peu plus âgés, un petit peu plus costauds physiquement et donc les duels sont plus difficiles et là il y a vraiment moins de duels, plus de dribbles et c'est peut-être quelque chose qui nous surprend. L'équipe de Pieta qui est déjà, vous pouvez l'apercevoir, de retour sur le terrain. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat pour nous dire si le micro est bien de retour. On sait qu'on a eu des problèmes en première mi-temps, Alexis, que vous pouvez apercevoir derrière moi si vous êtes sur le live TikTok qui a tout tenté pour régler tout ça. Et on espère que pour cette deuxième mi-temps, ça va le faire. En tout cas, toujours 2-1, les joueurs de Pieta qui se concertent, qui vont essayer forcément de mettre le feu dès le début, de mettre le 3-1, de prendre l'avantage pour se mettre bien à l'abri dans ce match. Et ils auront tout à fait raison de le faire. Les joueurs de la Pro Evolution Academy qui vont faire leur retour d'une seconde à l'autre sur le terrain, en espérant les voir montrer un tout autre visage. Allez, c'est parti pour les joueurs. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Romain en retard, qui a fêté son anniversaire hier et qui, pourquoi pas, peut s'illustrer aujourd'hui en mettant, pourquoi pas, un petit but, une petite passe D. Ce serait un beau cadeau pour lui en cette belle journée ensoleillée, ici en direct du Luxol Ground. Yankuba qui globalement a fait une bonne première mi-temps, le gardien, mais malheureusement les vagues bleues étaient difficiles à gérer. Il a fait ce qu'il a pu et sans ces magnifiques arrêts, on serait peut-être à un score plus grave. Il a maintenu l'équipe à seulement 2-0. On a réussi sur un superbe coup franc à revenir à 2-1. Et maintenant il va falloir prendre ses responsabilités et revenir à 2 buts partout. Allez les gars, on y croit encore tous derrière vous. Alors dites-nous, si vous êtes de nouveau sur YouTube, on a tout relancé. Alexis a travaillé d'arrache-pied. J'espère que le son est revenu parmi nous, comme on dit. Le coup d'envoi qui va être effectué d'une minute à l'autre par notre numéro 15, Ilias. Allez les gars, on gagne, on égalise et on gagne, nous dit Jean. Eh bien le message est passé. Le match va recommencer d'une seconde à l'autre. L'arbitre qui regarde son chronomètre, c'est reparti ici en direct de Luxol, ici à Malte. Ballon directement mis sur Mohamed pour Flo pour Ilan qui joue sur son côté gauche avec Ilias. On repart justement avec Ilan pour Yankuba qui dégage comme il peut. Attention parce que là il n'y a plus de gardien, la frappe directement Yankuba qui n'est pas dans son meilleur jour, dans certaines de ses relances, il me fait peur. Apparemment on me dit que le son est de retour parmi nous. Je veux un maximum de phrases positives là dans le chat pour fêter le retour du son. Ça fait plaisir. Jean qui nous dit pour l'instant ça a l'air pas mal. Merci Alexis, son ok. Vous pouvez dire un maximum de bravo Alexis dans le chat. Parce que si le son est revenu, c'est 100% grâce à lui. Alors n'hésitez pas à féliciter l'homme de l'ombre, car il le mérite. Et c'est reparti pour les joueurs de la Pro Evolution Academy avec Ilan qui essaye de mettre un long ballon vers l'avant en direction d'Ilias. Ça a été contré, ce sera donc une touche pour les joueurs de la Pro Evolution Academy. Bien entendu, on s'excuse pour le désagrément du son en première mi-temps. On a tout tenté pour le rétablir, ça ne voulait pas, c'était un petit peu capricieux. Et après un gros travail de la régie, de Alexis principalement, vous avez à nouveau accès aux commentaires en même temps que l'image. C'est sûr que c'est quand même mieux que s'il y avait un décalage. Bravo la technique, nous dit Françoise. Sabri qui nous dit yo tout le monde, ça se passe comment le match? Salut à toi Sabri. Alors pour le moment le match est globalement équilibré, même si Pieta a mis 2 buts un petit peu coup sur coup. Et on est revenu dans ce match suite à un super coup franc
pour ne rien changer de la part de Flo. Attention parce que la Merwan a failli s'emmener le ballon. Donc ouais, pour le moment, match globalement équilibré. Un avantage pour cette équipe de Pieta. Mais l'équipe de la Pro Evolution Academy est loin d'avoir dit son dernier mot. Super Alexis, merci nous dit Jean. Merci à vous pour votre compréhension. Allez Merwan nous dit Abdellah. Le message est passé. Yankuba qui s'interpose, qui va pouvoir la glisser sur Romain. Possiblement, non, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un petit peu, il hésite. Dégagement court, dégagement long. Ce sera un dégagement juste à côté de lui sur Romain qui la glisse directement sur Merwan. C'était bien fait. Merwan qui essaye de se retourner, qui perd directement le ballon. Flo qui s'est fait bouger là par ce jeune joueur. Merwan qui est revenu sans faire faute, qui s'est rattrapé de sa perte de balle. Ça met des coups un petit peu mal placés. Merwan qui va récupérer le coup franc. A noter que Alexandre Belondo et Lucas sont revenus sur le terrain et c'est donc Diego qui a cédé sa place pour Ilias en renard des surfaces. Du coup, on a Merwan Eymen, Momo au milieu de terrain et pour ce qui est de la défense, ça ne change pas par rapport à cette fin de première mi-temps. Merwan qui a essayé de dribbler, malheureusement c'est encore un ballon perdu. Attention à ces pertes de balles un peu évitable tout simplement parce que ça peut vite partir en contre-attaque et le but c'est de revenir dans ce match et d'éviter de se faire surprendre. Myriam qui nous dit sur TikTok bravo l'homme de l'ombre, et décidément que de félicitations pour Alexis surnommé l'homme de l'ombre. Avec Lucas qui est là-bas sur le côté gauche qui essaye de dribbler mais qui s'est fait reprendre par la très bonne défense de Pieta qui dégage un petit peu en catastrophe et qui va pouvoir orchestrer une contre-attaque. Non, ça a été bloqué par Merwan. Merwan avec Ilias, ça se bat bien. Merwan qui essaye de mettre le pied à Eymen. Ah là, c'est un petit peu, ça cafouille un petit peu mais finalement c'est récupéré par cette équipe de la Pro Evolution Academy qui tente une frappe avec Merwan, c'est totalement raté, c'est dommage. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Et l'équipe de Pieta qui va pouvoir se dégager. Pieta qui repart depuis le rond central qui va décaler sur le côté gauche sauf si Alexandre Belondo récupère ce ballon. Très bien défendu ça, il était du bout du pied en train de se retourner et il met le pied, il empêche l'action de se poursuivre mais malheureusement ça a été récupéré dans la foulée. Merwan qui demande à ce qu'on joue rapidement. Alexandre Belondo qui est venu auprès du ballon, ce sera finalement pour Flo. Il va sûrement jouer court sur Romain. Non, il a hésité. Il préfère jouer directement sur son compère de la défense centrale, Ilan. Et on est reparti avec Ilias pour Eymen. Eymen qui essaye d'envoyer sur Lucas. Lucas sur le côté gauche qui se fait subtiliser le ballon. Mais la deuxième vague blanche était là avec Ilias qui va pouvoir peut-être mettre un ballon au centre. Merwan à nouveau qui est un petit peu esselé. Mais ça va atterrir quand même jusqu'à Mohamed. Mohamed qui a tenté la passe en direction de Eymen. Eymen qui n'a pas mis le pied sur le ballon. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Et l'action qui se termine bêtement, j'ai envie de dire, puisque ce ballon file en touche. On nous dit Merwan est la star d'aujourd'hui. Eh bien, on espère que la star d'aujourd'hui va pouvoir mettre un petit but, une petite passe D, s'illustrer pour faire la différence dans ce match. Toujours 2-1, ballon récupéré par Alexandre qui va la décaler sur son compère de la défense Romain. Merwan qui met le pied sur le ballon, qui va peut-être pouvoir la glisser. Non, il a tenu trop longtemps son ballon. Il se met au sol, que dit l'arbitre? Ce sera un ballon récupéré par Pieta et l'arbitre qui va quand même finalement siffler quelque chose pour
aller voir l'état de santé de son joueur Merwan qui reste au sol. On espère que ce n'est pas trop grave. Continuez de liker le live si vous êtes toujours sur TikTok, également sur YouTube. Je vais vous lire un petit peu. Elisabeth qui nous dit « Joyeux anniversaire Romain ». Très bonne initiative, vous pouvez le souhaiter avec grand plaisir. Ça lui fera plaisir de voir que tout le monde est derrière lui. Bien joué le hors-jeu, nous dit Jean. Vas-y, tu vas marquer mon petit ninja, nous dit Stéphanie. Beaucoup de soutien de la part du chat. « 52e minute de jeu. Le match qui est toujours aussi équilibré. Bon niveau des deux côtés. Et pour le moment, c'est toujours Pieta qui mène. Merwan qui a tenté de mettre un bon ballon en direction de Lucas. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour se mettre en position dangereuse. Et Pieta qui va pouvoir jouer la touche. Stéphanie qui nous dit bon anniversaire Romain, on y va les gars, allez Ilan nous dit Sandra, beaucoup de soutien pour vos joueurs favoris, ça fait plaisir, ils en ont besoin dans cette phase difficile de ce match. On le rappelle, les joueurs qui perdent 2-1 et qui ont tout à prouver là dans ce match pour au moins déjà égaliser et pourquoi pas reprendre l'avantage. Romain qui va essayer de mettre un long ballon vers l'avant, il avait vu Ilia, c'est le gardien qui avait anticipé, on l'avait dit en première mi-temps, mais le gardien est sûrement le joueur le plus costaud de l'effectif de Pieta. Ce ne sont certes que des U17, mais le gardien a un physique de joueur senior. Allez, on repasse par le gardien. Côté Pieta, Ilias qui fait l'effort, il faut l'aider. La Merwan qui vient un petit peu presser également. Mohamed qui était à 2 doigts de récupérer le ballon. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, c'est chose souhaite. Il va peut-être se mettre en position de frappe. Il dribble un joueur de joueur. Il la glisse sur Merwan. Merwan qui va pouvoir entrer intérieur. Il a voulu dribbler. Il aurait peut-être mieux fait de centrer ou de frapper. Heureusement pour nous, il va quand même récupérer un corner. Toujours 2-1. Mohamed qui va se charger du corner. On espère pourquoi pas un but. On sait que les corners ont été travaillés à l'entraînement. Et voilà, on sait que Mohamed a une très bonne qualité de centre. Allez, Romain nous dit Bellon dans le chat. Stéphanie qui nous dit ah oui Charles, plutôt beau gosse, je viens de voir sur TikTok. Merci Stéphanie, ça fait plaisir. Je vous l'ai dit, je l'ai annoncé, j'ai sorti la chemise qui dit chemise dit victoire obligatoire. Je leur ai dit d'ailleurs dans le vestiaire. Quand je suis allé saluer vos joueurs préférés, je leur ai dit les gars, je me suis mis sur mon 31, vous ne pouvez pas ne pas faire un résultat ce soir. Et je pense que ils ont bien pris en considération ce que je leur ai dit. Parce que pour l'instant, ils sont loin d'avoir abdiqué dans ce match. Et même si pour le moment on perd toujours 2-1, il y a vraiment moyen d'aller perturber cette équipe. On envoie beaucoup de force dans le chat pour Belondo sur TikTok. En espérant le voir marquer, lui qui est le plus jeune joueur de cette académie, de cette équipe. Qui a fait des très bons matchs jusqu'à présent. Des essais avec différents clubs. Attention parce que là, bon ballon dans le dos de la défense et Yankuba avait anticipé. Allez, il faut mettre du rythme Yankuba, il faut accélérer le jeu. C'est chose faite avec le ballon donné à Flo pour Romain. Romain qui a un petit peu de temps pour glisser son ballon. Il a glissé sur Merwan. Merwan, il faut surtout pas perdre le ballon. Il a glissé le ballon entre les jambes de son vis-à-vis. Romain qui tente sa spéciale. Le ballon est passé sur Belondo. Belondo qui va peut-être pouvoir récupérer. Non, ça a été perdu. Ilias qui va faire le pressing. Il faut que Alexandre suive. Long ballon. Merwan, il faut que tu sois dessus. Malheureusement, il était un peu court sur cette action. Et là, Pieta qui va pouvoir s'illustrer. Mohamed qui revient pile à temps pour éviter la contre-attaque. On nous dit Merwan donne tes ballons. C'est Alexis qui nous dit ça dans le chat. Je suis assez d'accord. Il faut que Merwan distribue un peu plus. On sait qu'il a une grande qualité pour mettre des bons ballons. Il faut qu'il en profite. Alexis qui nous dit bon alors que la chemise nous porte chance.
C'est ça, exactement. On espère que la chemise va être suffisante pour faire la différence dans ce match. Merwan, justement, parlait de lui qui récupère un très bon ballon, qui va potentiellement lâcher son ballon. Oui, c'est chose souhaite, il la glisse sur Alexandre Bellondo. Alexandre Bellondo qui a essayé de la glisser dans le dos de la défense sur Ilias qui... Voilà, a été démarqué, malheureusement ça n'a pas suffi. Yankuba qui va dégager comme il peut ce ballon. Ilias qui peut potentiellement le récupérer, il y a hors-jeu. Le gardien va se saisir du ballon. On nous demande si Lilian est sorti. Oui, pour le moment Lilian est sorti. À mon avis, il risque de faire à nouveau son apparition dans ce match. On rappelle que c'est un match d'essai qui sert aux joueurs tout simplement voilà, de s'illustrer et de montrer de quoi ils sont capables. Attention parce que Mohamed a récupéré un très bon ballon, il va pouvoir potentiellement faire la différence lui-même. La frappe de Mohamed, ça passe juste à côté. Quel dommage, ça se rapproche de plus en plus. On croise les doigts, mais pour le moment, ça sent bon l'égalisation. C'est dommage là que cette action ne soit pas allée au bout. Côté Pro Evolution Academy, 57 minutes de jeu. Et toujours ce score de 2-1 en faveur de Pieta. Est-ce que vous pensez que cette équipe de la Pro Evolution Academy va pouvoir recoller au score dans ce match? N'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre prono, hein. On ne l'a pas fait, d'habitude on le fait plus tôt. Cette fois avec les problèmes de son, on n'a pas pu le faire comme on voulait. Donc on se rattrape maintenant en deuxième mi-temps. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'on va réussir à revenir dans ce match. On nous demande où sont Matteo et Lilian. Ils sont tout simplement sur le banc pour le moment. Et on espère les voir revenir incessamment sous peu dans cette partie. On salue Lohan qui est sur le live TikTok. Merci à lui pour les petits likes. Yankuba qui se saisit du ballon sans problème. Elisabeth qui nous dit dommage mais on y croit. Beaucoup de soutien. N'hésitez pas à liker le live sur YouTube, vu qu'on en a relancé un. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ouais, allez, on y croit, il faut continuer. Pieta qui se fatigue. C'est Pieta, hein, je précise pour Alexis, c'est Pieta et non pas Pietra. à ne pas confondre. C'était quasiment ça, mais sans le petit R. En tout cas, cette équipe de Pieta qui montre un très beau visage. On pouvait s'attendre à une supériorité physique, dans tous les domaines, mais pour le moment, ils sont loin d'être ridicules, cette équipe de U17, alors que 4 nouveaux joueurs s'apprêtent à faire leur entrée côté Pieta. Et une touche est à venir pour Romain qui l'a joué rapidement sur Merwan. Merwan qui a pu se retourner, malheureusement il a perdu le ballon. Romain était venu l'aider. Le joueur de Pieta qui essaye de s'en sortir comme il peut, il perd à nouveau le ballon. Et là ça va être une faute d'un des joueurs de Pieta, la Pro Evolution Academy, qui va pouvoir récupérer ce ballon. Mohamed qui va pouvoir la mettre dans la boîte et distribuer un très bon ballon. Du moins je l'espère. Pas de souci Alexis, c'est normal, les équipes sont peu connues en France. Pieta qui était, d'ailleurs les seniors étaient en première division la saison passée. Pour la petite anecdote, ils sont maintenant 5e en 2e division. Et là on assiste non pas à cette équipe-là, mais à une équipe de U17 qui joue exactement dans le même club. On va dire que c'est la seconde équipe avant d'accéder aux seniors. Donc ce n'est pas n'importe qui non plus, un gros club bien structuré qui normalement joue régulièrement en première ligue, donc en Ligue 1 maltaise. Et cette saison ils sont seulement en Ligue 2, mais c'est déjà un gros point, en espérant que les joueurs puissent s'illustrer et accéder à ce genre de clubs qui sont de très bonnes équipes de Malte et qui offrent la possibilité de se développer, d'avoir une nouvelle expérience, en plus de ce que les joueurs ont déjà vécu avec l'académie. Mais on n'en est pas encore là, le match est loin d'être fini et il faut continuer à s'illustrer. Flo qui est en défense, attention avec la frappe, c'est une frappe au centre, on ne sait pas trop. Myriam qui nous dit bravo Alexis, Pietra. Ça arrive. Même moi, j'aurais pu faire la faute. Je ne blâme pas Alexis, bien au contraire.
Il y a même certains noms d'équipes maltaises qui sont compliqués à prononcer, alors que j'aperçois justement, on me le demandait tout à l'heure, Matteo, Lilian et Diego qui sont de retour à l'échauffement et qui devraient pas tarder à faire leur entrée. Aller au deuxième poteau, nous dit Jean. Beaucoup de soutien. Merwan qui a récupéré un très bon ballon, qui tente une frappe de loin. On sait qu'il a de la qualité pour faire mal. Il a déjà mis de très beaux buts de loin, qui n'étaient certes pas sur coup franc comme Flo, mais on sait qu'il a une bonne frappe et qu'il est largement capable de s'illustrer. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu marquer un petit but. Ce serait vraiment cool de le voir s'illustrer cet après-midi, alors que la Pietà est repartie de l'autre côté. Et c'était sans compter la bonne défense de Lucas qui était revenu défendre. Pietà qui est le long de la touche, qui va pouvoir mettre un bon ballon dans la boîte, un long ballon dans la boîte. C'est plutôt bien joué, le ballon rebondit et du coup il est récupéré par Merwan. Ah, Merwan qui aurait dû lâcher plus rapidement son ballon. C'est peut-être ça qui manque, hein, la petite seconde avant où il faut lâcher son ballon pour faire accélérer le jeu. Que dit l'arbitre, ce sera un coup franc dans l'angle de cette surface de réparation, là juste devant la surface de réparation, dans l'angle côté droit. Coup franc très intéressant. 63e minute de jeu. Attention à ne pas se faire surprendre. Ouais, quelle bonne nouvelle, ces futurs changements de l'action pour le final, exactement. Alexis qui a tout compris de l'action, des buts pour le final. On sait que cette équipe nous a souvent habitués à des buts en dernière minute, dans les derniers instants des matchs. Et là, Diego, Lilian et Matteo, je peux vous dire qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est faire leur réapparition sur le terrain. Mais en attendant, place au direct, restons concentrés, parce que là, Pietà a un très bon coup franc juste sous nos yeux. Coup franc qui va être tiré directement, c'est plutôt bien tiré. Yankuba qui est obligé de s'employer. Quelle parade là de la part du gardien qui s'est fait à deux doigts d'être surpris. Il reste un petit peu au sol. Je pense qu'il s'est peut-être un peu fait mal. La frappe était d'une sacrée puissance pour un joueur de ce calibre-là. Ça prouve bien toute la qualité qu'il y a dans ce club de Pietà. Yankuba qui se relève avec l'aide de ses coéquipiers, l'arbitre qui vient aux nouvelles. Et tel un bonhomme, je pense qu'il va reprendre les cages. Je crois qu'il s'est un petit peu fait mal au niveau des phalanges. Il a peut-être arrêté le ballon comme il pouvait. Il n'était pas dans une bonne posture. En espérant qu'il puisse continuer ce match. L'arbitre qui vous regarde au niveau du banc de touche. Peut-être que les soigneurs vont faire leur apparition pour mettre un petit coup de bombe froide sur la main de Yankuba. Ou alors c'est peut-être le genou. Hein. Je vous avoue que je ne vois pas très bien. On essaye de vous zoomer tout ça à la caméra pour que vous voyez limite mieux que moi. L'arbitre qui est face à Yankuba et qui lui demande si tout va bien. Et visiblement Yankuba qui a repris ses esprits et il va pouvoir tranquillement reprendre les buts de cette équipe de la Pro Evolution Academy. C'est parti, c'est joué à deux, c'est directement dégagé par Romain qui ne s'est pas laissé surprendre. Myriam qui nous dit merci Yankuba, qui nous dit également bonne nouvelle pour Matteo, Lilian et Diego. Exactement, hein, bonne nouvelle si notre trio de folie va pouvoir mettre le feu dans cette fin de match. Je pense que c'est ce que le staff nous prépare. Bravo au gardien, nous dit Elisabeth. Jean nous dit super barré. Exactement, hein, je pense qu'on peut féliciter Yankuba qui à tous les matchs répond présent et nous permet de tenir le score à 2-1. Allez, ce serait vraiment beau là de revenir dans ce match. 66e minute de jeu, on sait qu'il reste beaucoup de temps. Tout est encore possible. À eux de le montrer, de le prouver qu'ils ont les qualités.
On sait qu'il y a pas mal de monde dans la tribune aujourd'hui. Et comme on dit, c'est le moment de s'illustrer avec Alexandre Bellondo qui va faire parler sa pointe de vitesse, qui va possiblement récupérer ce ballon. Merouane qui vient l'aider, il faut y aller à deux les gars. C'est récupéré par Merouane, Merouane qui va pouvoir peut-être adresser un centre. Ça a été sauvé in extremis par ce joueur de Pieta. Il faut que Merouane continue le pressing là, il ne faut pas s'arrêter. C'est récupéré par Mohamed qui va être directement dans l'axe, qui va potentiellement pouvoir frapper. Il dribble un joueur, deux joueurs, il va se retrouver seul face au gardien. La frappe de Mohamed. Comment c'est possible? Comment c'est possible ce ballon qui n'est pas contré il me semble? Mohamed qui a trop ouvert son pied, il avait fait le plus dur, il avait dribblé toute l'équipe comme on dit. Et il se retrouve seul face au gardien. Et malheureusement pour nous, le ballon qui lui échappe. Et ce sera donc une sortie de but. Quel dommage là, quel dommage. Mohamed qui avait fait le plus dur, qui s'était présenté seul face au gardien et qui ouvre trop son pied. Il a peut-être trop voulu chercher la lucarne au lieu de faire simple. Il a peut-être manqué de justesse technique comme on dit. Ah ouais, je vois Elisabeth qui est dépitée là dans le chat. Je peux le comprendre. C'était peut-être l'action à ne pas manquer dans ce match. Jean nous dit l'action du match justement. Voilà, on a une bonne connexion avec Jean. On dit exactement les mêmes choses au même moment. Peut-être le tournant du match. En tout cas, on espère qu'on en aura d'autres. Je pense que oui, hein, on est encore loin de la fin de cette rencontre. Les joueurs ont largement possibilité de s'illustrer à nouveau. Mais là, c'est vraiment dommage. Hein. Espérons que Mohamed repasse directement, oublie cette action et puisse tout simplement se rattraper avec possiblement un but. Attention, parce que là, c'est joué de manière un peu originale. Une petite combinaison. Le ballon qui file devant tout le monde. Ce sera un corner pour cette équipe de Pieta suite à ce coup franc plutôt bien travaillé. Stéphanie qui nous dit la prochaine Mohamed exactement. Il ne faut pas sombrer, c'est pas grave. Certes, c'était un petit peu une action inratable, j'ai envie de vous dire, mais ça arrive même aux meilleurs. Donc on ne peut pas les blâmer, surtout que là c'était bien tenté. Alors que le corner va être joué à deux. Il va sûrement être mis dans la boîte au final. On tente un très bon centre, c'est dégagé par Flo, alors que j'aperçois Lilian, Matteo et Diego qui devraient faire leur apparition d'une minute à l'autre. Vous allez être content dans le chat. Myriam qui nous dit sur TikTok, les dernières minutes vont être intenses. Exactement, je pense que les dernières minutes vont être folles. Un peu comme lors des derniers matchs. La décision va se faire au dernier moment. Les coachs qui donnent leurs consignes. Ilias, qu'on n'aura pas beaucoup vu dans ce match. C'était pas son jour décidément. Qui cède sa place à Lilian. Lilian qui fait sa réapparition hein, puisqu'il était déjà titulaire dans ce match. Et Matteo qui va aller prendre la place de Ilias. Changement poste pour poste, on réorganise un petit peu cette équipe. Lilian qui donne ses consignes. On va voir comment cela se réorganise. En tout cas, je pense que le chat est content de ces petits changements pour apporter un petit peu de sang neuf et surtout de folie dans cette fin de rencontre justement. Matteo qui distribue un bon ballon sur Alexandre. Malheureusement, c'est directement perdu par ce fameux Alexandre. Et Pieta qui va mettre le pied sur le ballon. C'est dégagé comme on peut là par les joueurs de la Pro Evolution Academy. Mais malheureusement, Pieta a réussi à récupérer. Il va écarter côté gauche. Allez Lilian et Matteo, nous dit Stéphanie. Stéphanie qui forcément est content, je pense, de voir son fils ainsi que Matteo faire son apparition sur le terrain. Long ballon là vers Alexandre Bellondo, c'était bien joué mais c'est trop profond. Allez les gars, nous dit Stéphanie. Beaucoup de Stéphanie hein, cet après-midi comme d'habitude. On commence à être habitué. Je devrais presque citer les noms de famille pour ne pas se confondre. Attention, il faut se parler là entre Yankuba et Romain. Romain qui était en couverture. Allez, on donne tout, nous dit Elisabeth. Elisabeth qui est toujours très positive et qui voit, je pense, une égalisation en cette fin de match. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis par rapport à ça. Moi, je les vois bien revenir à 2 partout. J'avais justement pronostiqué un 2 partout lors du précédent match. On le sait, hein, généralement, je ne suis pas très bon en pronostic. C'est souvent Myriam, hein, je me rappelle, qui a les bons pronostics dans le chat. Ou l'analyse très juste.
en espérant, je ne sais pas si elle est toujours ici pour nous faire son analyse et son pronostic, en espérant qu'elle ait raison une fois de plus. En tout cas, moi je vois bien le 2 partout. Stéphanie Picot qui nous dit les mamans sont là, exactement, les mamans sont là et ça fait plaisir. Ils en ont besoin. Alors que Diego est toujours derrière le but, vous pouvez potentiellement l'apercevoir sur le côté droit du but de Yankuba. Quand la caméra va tourner tout à l'heure, vous l'apercevrez sûrement avec son chasuble jaune. Attention, le coup franc au deuxième poteau, c'est dégagé par Mohamed. Il faut être sur les seconds ballons. Romain qui essaye de gêner, malheureusement, il s'est fait dribbler de belle manière là, par ce joueur de Pieta, et Mohamed qui fait l'effort pour dégager ce ballon en corner. Attention à ne pas sombrer là, parce que les joueurs ont du mal à remettre le pied sur le ballon. Petit message de Françoise également. On nous dit arrête Charles, Mimi n'en peut plus. Alors qui est Mimi? Je n'ai pas spécialement la ref. Si Françoise peut m'éclairer, attention, parce que là Lilian est parti à 2000, il va potentiellement pouvoir centrer. Non, c'était une frappe directement. Alexandre Bellondo était débarqué. Chantal qui nous dit les mamies aussi, exactement. Pas de jaloux, les grands-pères, les papas, les oncles, les amis, les mamies, les mamans, tout ce que vous voulez. Merci pour votre fidélité. Avec Pieta qui essaye d'adresser un centre, c'était bien joué. Lucas qui était revenu défendre, qui dégage comme il peut en direction de Mohamed. Mohamed qui met le pied sur le ballon, qui met surtout le ballon au sol et qui trouve un très bon ballon. Avec Lucas qui est un petit peu seul, qui a le temps de la glisser sur Lilian. Lilian pour Matteo. Matteo, ah là là, c'est dommage, il avait poussé un petit peu trop loin son ballon. Il a touché ce ballon de la main, mais c'était pour se protéger, donc l'arbitre ne dit rien. Allez messieurs, il faut continuer, et ça part d'un camp à l'autre là, parce que justement Pieta a remis le pied sur le ballon et repart avec sûrement un centre sur le côté droit. On essaye de dribbler comme on peut, il est passé. Que dit l'arbitre? Faute? Non, il n'y aura rien, il faut continuer à jouer. Allez messieurs, on ne s'arrête pas. La tata de Myriam, reine des pronos, nous dit Alexis. Myriam, la reine des pronos, nous dit Françoise. Décidément, vous êtes unanime pour dire que Myriam est la reine des pronos. Les tatas sont là aussi, nous dit Myriam, justement, dans le live TikTok. On la salue, Myriam, si elle peut nous faire son pronostic. Elle qui a souvent le mot juste par rapport à tout ça. En tout cas, on espère que cette fois-ci, elle aura raison. Moi, je vois bien un 2-2. N'hésitez pas à me dire quel score vous voyez dans ce match. Est-ce que ça va en rester là? Est-ce que 2-2? Est-ce que 3-2 pour la Pro Evolution Academy? Est-ce que 3-1? Parce que le 3-1 n'est pas excluant non plus, même si on va rester positif et on va essayer de pas trop y penser. Ce match est loin d'être fini et sur une contre-attaque, cette équipe de Pieta peut faire mal. Il faut rester vigilant jusqu'à la fin. Et Mohamed qui va pouvoir récupérer un bon ballon, justement. Le joueur de Pieta était trop gourmand. Mohamed qui se retourne, qui est un petit peu esselé, qui se prend des sacrés coups là dans les chevilles, qui va potentiellement pouvoir aller tenter une frappe, qui dribble un joueur qui la glisse finalement sur Lilian. Lilian, la frappe de loin, elle est contrée, elle a failli être récupérée par Aymen. Romain qui était au second ballon, et il se fait aider par Ilan. Ilan qui a voulu la glisser sur Merwan. Merwan qui n'était pas sur ce ballon, il va la récupérer finalement, il glisse un petit pont, il la transmet sur le côté gauche. Ah là là, c'est dommage, c'était bien vu, mais Merwan et Mohamed ne se sont pas compris, et donc le ballon file en sortie de but. Et ça y est, messieurs, dames, je vous l'annonce officiellement, nous avons le pronostic de Myriam. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle a pu dire? Elle a dit 2 buts partout. C'est le pronostic de Myriam dans ce match. On va lui faire confiance. En tout cas, si elle a encore raison, elle pourra être nommée reine des pronostics sans souci. Myriam qui nous dit sur TikTok, merci à la famille Meyer, pardon. La famille de Matteo, donc, pour ceux qui se demandent. Alexis qui nous dit également, allez 2-2 au moins. On le veut et vous le pouvez, exactement. Alexis, je suis totalement d'accord avec toi. Didier qui nous dit allez la PEA, on compte sur vous. Bravo Lilian, nous dit Stéphanie. Françoise qui nous dit Myriam, la reine des pronos. Eh bien, on va voir cela. En tout cas, pour le moment,
Toujours de buts à 1, le temps qui passe, on s'approche doucement mais sûrement des 10 dernières minutes de jeu. Alors que Diego est revenu de son échauffement en espérant le voir rentrer dans cette fin de match. Je l'aperçois en train de refaire ses lacets, il me semble, sur le banc de touche, alors que la Pietà a récupéré un très bon ballon. 2-2 ce serait bien, 3-2 ce serait parfait, nous dit Jean, exactement. Franchement, si on arrive à revenir à 3-2, à 2-2 puis à 3-2, pardon, ce serait vraiment sympa, alors que du coup les changements sont effectués. Comme vous pouvez le voir, Ilias qui fait à nouveau son entrée, on l'attendait. Diego qui fait son apparition à nouveau. Les deux joueurs prennent la place de Lucas et d'Alexandre Belondo qui n'ont pas fait un mauvais match, mais qui n'ont pas pu s'illustrer avec un but ou une passe décisive. 77e minute de jeu, coup franc très dangereux, pardon. Quasiment au même endroit où Florian avait marqué tout à l'heure. Il faut pas se faire surprendre. Stéphanie nous dit 3-2 pour la PEA. Eh bien, si Stéphanie a raison, je pense que je fais tomber la chemise. Non, restons sérieux, messieurs, dames. N'allons pas jusque-là. En tout cas, ce serait vraiment exceptionnel si l'équipe de la Pro Evolution Academy perd 2-0 et revient à 2-2, puis gagne ce match 3-2. Là, franchement, on pourra dire que la saison est plus que lancée avec, pourquoi pas, Diego qui va se retrouver en face à face. Ah là, ça s'est joué à quelques secondes, à quelques centimètres, puisque le gardien avait anticipé. Quel dommage, quel dommage. On sent que Diego a faim, il a pu se reposer là dans ce match pour nous lâcher ses meilleurs sprints. Et on espère qu'il va avoir l'occasion de s'illustrer. Il est déjà en train de faire le pressing accompagné de Matteo et de Lilian, justement. Matteo, encore lui. Il va essayer de s'excentrer sur le côté gauche. Il a glissé sur Aymen. Aymen avec Diego. Diego pour Lilian. Lilian qui a un petit peu de champ devant lui. Il va la glisser sur Aymen. Aymen qui est en position de frappe. La parade d'Aymen. Oh là. Il a voulu trop bien faire et à se poser trop de questions. Il envoie un ballon un petit peu raté au-dessus des filets, des buts. C'est dommage, là, c'est dommage, entre l'action de Mohamed, l'action d'Aymen, ça commence à faire beaucoup. Comme on dit, jamais 203, en espérant que la troisième soit au fond pour qu'on puisse célébrer tous ensemble le 2 buts partout. On nous dit dans le chat, Alex, tu as fait le maximum, ça sera pour la prochaine fois, nous dit Didier, exactement. Il ne faut pas s'arrêter à un seul match, la saison est encore longue et les joueurs ont l'occasion de prouver leur talent tous les week-ends, que ce soit lors des matchs de championnat ou pas. Alors que la Merouane a récupéré un très bon ballon, il file seul au but, il va potentiellement pouvoir la glisser, il l'a donné à Diego, Diego qui va tenter la frappe, le gardien qui en deux temps s'interpose et évite le pire pour que son équipe reste à 2-1, parce que là je peux vous dire que si Diego avait mieux placé son ballon, ça finissait au fond des filets. Attention, parce que là il faut se parler, on a laissé filer le ballon. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, l'attaquant n'y a pas cru, mais il aurait pu filer seul au but. Super Lilian toujours dans les bonnes passes, nous dit Stéphanie. Forcément, ça doit lui faire plaisir à Stéphanie. Jean qui nous dit bien, ça va venir. Allez, nous dit Françoise. Belle frappe, nous dit Elisabeth. Avec plusieurs tentatives, ça va aller, on continue, ça va rentrer. Allez, la PEA, réveillez-vous, nous dit Didier. Tout le monde est derrière vous, messieurs. À vous de faire la décision. À vous de prouver que vous êtes capable de revenir dans ce match. Pour le gagner, ça risque d'être compliqué, mais au moins de revenir. Attention, Merouane est parti dans une série de dribbles. Malheureusement, il perd ce ballon. Que dit l'arbitre? Ce sera un ballon rendu à cette équipe de Pietà. Les joueurs qui vont avoir un petit peu le temps de souffler, non, on est reparti à 10 000 côté Pietà et là on perd un ballon très intéressant. Non, que dit l'arbitre? C'est à nouveau un ballon qui est rendu pour Pietà. Françoise qui nous dit un but et vite. Françoise qui est très impatiente, je peux le comprendre. L'ambiance commence à être de plus en plus tendue ici, on va vivre une fin de match assez folle, il reste 9 minutes sans compter le possible temps additionnel.
On ne perd pas de ballon les gars, nous dit Alexis, on reste concentré. N'hésitez pas à liker le live si ce n'est pas déjà fait, j'insiste, mais c'est important pour soutenir vos joueurs. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Myriam qui nous dit la chemise, la chemise. On salue Cyrine également qui est dans le live. Dans le live TikTok. Beaucoup de soutien. Et là Lilian qui va pouvoir orienter le jeu de façon intelligente avec Matteo, son compère de l'attaque. Malheureusement les deux ne se sont pas trouvés. Matteo qui se bat tel un guerrier qui se bat un petit peu trop puisqu'il va faire faute. Quel dommage, quel dommage. Il y avait de l'envie, il y avait de l'idée. Myriam qui nous dit on va égaliser, allez la PEA. Myriam qui a migré sur le chat TikTok suite au problème de son qu'on a eu en début de match. On s'excuse encore une fois par rapport à tout ça. Mais heureusement, l'homme de l'ombre Alexis a réglé tout ça pour vous mettre dans les conditions les plus parfaites possibles. Flo qui était au duel, qui n'a pas pu saisir du ballon. Si il va réussir avec l'aide de Ilan, attention, il faut lâcher ton ballon mon grand. C'est chose faite. Aymen qui a raté son contrôle et donc c'est à nouveau récupéré par Pieta. Il va se faire suppléer par Ilias. Ilias qui va la glisser sur Matteo. Il y a un 4 contre 3 à jouer. Si Matteo arrive à se projeter vers l'avant, très bonne défense là du défenseur justement de Pieta. Que c'est tendu, 83e minute de jeu. Je n'ai quasiment plus de voix, messieurs, dames. Et là, on va effectuer une touche sur la seule partie du terrain où il reste un petit peu de soleil. Avec Matteo, Aymen, Merwan, ça se bataille vraiment beaucoup là pour récupérer ce ballon. Lilian maintenant, qui va pouvoir faire parler sa qualité de dribble. Malheureusement, c'est passé une fois, ça ne passera pas deux fois. Et qui va récupérer une touche juste à côté du point de corner. Il faut la jouer rapidement, c'est chose faite avec Merwan. Merwan, il ne faut surtout pas perdre ce genre de ballon avec potentiellement une frappe de Matteo qui s'essaye. Ce n'était pas une mauvaise idée. Malheureusement, c'est un petit peu trop en l'air, un petit peu trop raté. Je ne sais, j'en perds mes mots, excusez-moi. Allez, pousser, nous dit Stéphanie. Très bon pressing, nous dit Jean. Allez, Matteo, nous dit Stéphanie. Matteo, c'est beau, on continue. Exactement, hein, Matteo qui fait un gros match. Belle prestation de ce joueur qui a justement le ballon, qui préfère revenir en arrière pour ne pas le perdre, qui va jouer avec Florian. Florian pour Mohamed qui a un peu d'espace devant lui, qui va faire parler sa technique et son physique, qui dribble en faisant un double contact, qui va potentiellement la glisser sur Matteo. Justement, c'est chose faite. Matteo qui est dans l'angle gauche de la surface de réparation, qui centre. Malheureusement, personne n'était à la retombée. Lilian n'était pas loin. Attention, Florian qui va se retrouver en position de frappe. Et attention parce que là maintenant il y a un 3 contre 3 à jouer. Ça va être très bien défendu. Ilias qui fait faute mais on laisse l'avantage. Le joueur de Pieta qui va sûrement perdre le ballon. Oui, c'est chose faite. Il était un petit peu trop esselé. Et là, on l'a fait faute de manière intelligente, j'ai envie de dire, de la part du capitaine Ilan. Romain qui récupère le ballon, ça va d'un but à l'autre. Je n'ai même pas le temps de vous lire tellement ça va vite. Le match qui est électrique avec Merwan qui va récupérer un très bon ballon. Il est sur le côté droit, il préfère revenir. On se jette un peu comme on peut côté Pieta pour défendre. Malheureusement, Merwan n'a pas pu glisser ce ballon à Diego. Il est furieux d'ailleurs, Merwan, parce qu'il estime qu'il y avait faute sur le premier contact. Il demande à l'arbitre de revenir à la faute. Et l'arbitre ne bronche pas. Allez, un deuxième match la semaine prochaine. On lâche rien. Exactement, il y a des matchs toutes les semaines. Mais c'est bien de montrer le meilleur visage et de montrer qu'on est capable de revenir même si on est mené. Sachant qu'on était mené de 2 buts, on le rappelle. Attention parce que là il y a un très bon coup à jouer là pour Pieta qui se retrouve à l'entrée de la surface de réparation avec une frappe. Et Yankuba qui, sans trembler, s'interpose. Merwan passe plus vite, nous dit Stéphanie. Exactement, c'est peut-être ça qui manque. Le dernier geste doit être plus rapide pour surprendre qui que ce soit cette équipe de U17 de Pieta ou non. Matteo qui obtient le coup franc, Matteo qui a faim, qui se bat, qui ne perd pas une seconde pour jouer le ballon rapidement. Mohamed qui va la glisser doucement mais sûrement sur Ilan qui
Rejoue avec Flo. Flo qui a pas mal d'espace devant lui. Il va peut-être la glisser sur Romain. Non, il préfère Merwan. Merwan qui se fait directement presser. Attention à ne pas perdre le ballon et à lâcher rapidement ton ballon. Malheureusement, c'était trop compliqué. Il a voulu jouer dans l'axe, là où personne n'était. Ça râle un petit peu entre les deux joueurs, entre Lilian et Merwan. Allez, restons concentrés, restons solidaires, restons soudés jusqu'à la fin. Allez, messieurs, vous êtes capables de faire la différence. Alexis qui s'agace dans le chat, qui nous dit les fautes, il faut les siffler. L'arbitre qui laisse peut-être un petit peu trop jouer, c'est vrai, c'est un match amical, on le rappelle, attention parce que là un joueur de Pieta s'est infiltré dans la surface de manière trop facile et le ballon qui passe devant tout le monde au second poteau, l'un des joueurs de Pieta était tout seul, heureusement qu'il n'avait pas bien suivi, sinon c'était but. Que c'est chaud messieurs dames, que c'est chaud, 87e minute de jeu. Va-t-on revenir dans ce match? On va en avoir une, j'en suis certain, mais il va falloir la mettre au fond. Pensez-vous que c'est encore possible? C'est la question à 1 million d'euros, messieurs, dames. Allez, Yankuba qui va récupérer un bon ballon, qui va la glisser sur Matteo. Matteo qui a raté son contrôle, c'est dommage, que c'est dommage. On est si proche de faire la différence en s'appliquant juste 5 minutes. Il y a largement moyen de faire la décision dans ce match, de revenir. Précis sur les passes, nous dit Françoise, exactement. Françoise qui a les mots justes, il faut s'appliquer jusqu'au bout. Et on repasse jusqu'au gardien pour cette équipe de Pieta. Que les minutes sont longues, là, jusqu'à la fin de ce match. Je peux vous dire que si on égalise, ce ne sera pas volé. La frappe de loin de Matteo et le but, justement. On l'annonçait, Matteo qui était en feu, qui voulait revenir dans ce match, qui voulait montrer de quoi il était capable, s'illustrer. On le voyait depuis qu'il était re-rentré dans ce match, de plus en plus agressif, de plus en plus avec la dalle comme on dit, et c'est largement mérité puisque la Pro Evolution Academy revient dans ce match. Ah, on est vraiment, surtout avec Matteo, habitué à des buts en dernière seconde, et la 88e minute de jeu, un petit peu contre toute attente, parce que même si le match était électrique, il n'y avait pas spécialement de danger des deux côtés. On pensait en rester là, et au final Matteo qui sonne la révolte et qui permet à son équipe, après avoir été mené 2-0, de revenir à 2 buts partout. Quel match messieurs dames, quel match. Ça fait plaisir là de voir que même dans la difficulté on reste soudés. Attention parce que c'est loin d'être terminé, la Pieta a failli récupérer un ballon très dangereux. Je veux un maximum de bravo Matteo dans le chat, faites-moi exploser ce chat YouTube. Attention, cette passe en retrait qui est très risquée là, Yankuba qui est envoyé au charbon. Que dit l'arbitre? Heureusement pour nous, ce sera une sortie de but. Mohamed qui râle un peu auprès de l'arbitre. Attention à rester dans son match. Matteo et Florian, nos buteurs, nous dit Cassandra. Alexis qui nous dit Matteo, tu fais honneur à la reine des pronos, Myriam. Exactement, Myriam qui est officiellement reine des pronos, ça y est, on peut le dire. Elle a réussi sa période d'essai comme on dit. Et attention parce que le match n'est pas encore fini, il ne faut pas crier victoire trop vite. Flo qui vient faire le patron et qui vient s'interposer. Question à 1 million d'euros, et oui c'est ça, on peut dire que Myriam les a gagnés. Allez Matteo, homme du match, nous dit Alexis, n'hésitez pas d'ailleurs voilà, à nous donner votre homme du match dans ce match. Est-ce que c'est plus Flo et son magnifique coup franc? Est-ce qu'on change un petit peu et on met Matteo qui a fait une très bonne prestation et qui a délivré les siens en venant chercher cette égalisation? Bravo Matteo, nous dit Jean. Beaucoup de bravo Matteo, ça fait plaisir pour lui, pour l'équipe. Très belle frappe de la part de Matteo. Le gardien n'a rien pu faire. Attention parce que là du coup Pieta donne tout pour revenir dans ce match. On est dans les arrêts de jeu. Je ne sais pas combien de temps l'arbitre va laisser de temps additionnel. Attention parce que là on a un centre sur le côté gauche. Ça va être dégagé par Mohamed en catastrophe. Non, c'est récupéré par un des joueurs de Pieta qui dribble dans tous les côtés. Mohamed qui le pousse légèrement. L'arbitre ne dit qu'il n'y a rien. Attention à ne pas provoquer de penalty. Ilan qui va devoir dégager comme il peut. Il est un petit peu pris en sandwich. Il faut l'aider là messieurs. C'est la panique. Yankuba qui est venu pour bloquer l'angle. Yankuba qui est furieux là. Il dit messieurs, ressaisissez-vous. On ne peut pas se faire surprendre comme ça. Et heureusement la frappe est ratée. Ce sera donc un 6 mètres pour Yankuba.
Toujours 2 buts partout. Je pense que l'arbitre va sûrement siffler suite à cela ou alors il va laisser un petit peu de temps, on ne sait pas, on va le voir. En tout cas, il n'a pas encore regardé son chronomètre et Diego qui n'est pas hors jeu, qui va pouvoir se présenter seul face au gardien ou tenter une frappe ou un dribble. Il y a Lilian qui est au centre, la frappe de Diego. C'était limite là. Le gardien qui a dû s'employer, il a tenté dans un angle un peu fermé de frapper. En tout cas, c'était cadré et ça a failli faire mouche. Diego qui veut son but, et ça peut se comprendre. Myriam nous dit Mathéo, je t'aime, beaucoup de soutien. Allez, c'est parti pour le corner, ça va être directement pour le gardien, c'est boxé. Attention parce que là il y a une contre-attaque qui peut se mettre en place, sauf si Florian en patron s'interpose avec l'aide de Ilan qui a glissé ce ballon sur justement le buteur Mathéo. Mathéo avec Aymen qui se retrouve dans une bonne posture. Il faut lâcher ton ballon mon grand, c'est chose faite. Mohamed qui met le pied sur le ballon, on cherche le 3-2, c'est exceptionnel si on le met messieurs dames. Je finis sans voix. Attention, Ilias qui met un long ballon à direction de Diego qui tente la tête et malheureusement il n'a pas pu trouver le cadre et c'est terminé ici en direct de Luxol. 2 buts partout entre cette formation de Pieta et cette formation de la Pro Evolution Academy. On aura vu décidément un beau match, un match avec du caractère. Cette équipe qui était menée 2-0 et qui a reçu, grâce à Florian sur un très beau coup franc, grâce à Mathéo sur une très belle frappe, revenir à hauteur et tout simplement repartir avec le match nul. C'est sûr qu'on aurait préféré la victoire, malheureusement. Ce sera pour une prochaine fois. Les joueurs, comme vous voyez derrière votre écran, qui se saluent. On salue également les arbitres. Je vais vous lire un petit peu dans le chat pour avoir votre ressenti. Elisabeth qui voyait encore un but pour la PEA, malheureusement. Ça n'aura pas suffi niveau timing. Jean qui nous disait tous dedans. Alexis qui nous dit merci les gars, bravo Flo pour ton beau but. Et Mathéo, notre homme du match qui sauve l'honneur. Mathéo et Florian que vous apercevez juste devant vous là à la caméra. Beaucoup de félicitations pour eux. Ils ont fait un bon match. J'espère qu'on entendra leur chanson. Ah, je sais pas, sachant que c'est qu'un match nul, peut-être que la fameuse chanson de la PEA est réservée qu'aux victoires. Je pense qu'ils résonnent plutôt comme ça et qu'ils sont forcément un petit peu frustrés de ce match nul, même si on partait de loin étant mené 2-0. Être revenu dans ce match n'est pas un mauvais point. Mathéo, homme du match, nous dit Lionel. Je suis plutôt d'accord, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec Lionel. On va se concerter avec le chat, alors qu'on aperçoit Lilian à la caméra. Vous voyez les visages qui sont un petit peu frustrés forcément. Les joueurs qui préfèrent quand le match se termine avec une victoire. Allez, on chante l'hymne de la PEA, bravo la PEA et encore joyeux anniversaire Romain, nous dit Elisabeth. On peut leur demander, mais je ne pense pas qu'ils seront chauds de chanter au vu de ce match nul. Super bien revenu, bravo aux 2 buteurs, nous dit Jean. En tout cas, je pense que votre soutien a joué dans la balance pour tout simplement revenir dans ce match. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Encore désolé pour les petits problèmes techniques de son. On s'en excuse. Alexis a fait son possible pour rétablir tout ça. Il a finalement réussi à rétablir tout cela alors qu'on aperçoit les 2 buteurs qui peuvent vous faire signe. Faites un petit signe pour les fans, voilà, les 2 buteurs qui vous font signe. Ils sont contents d'avoir eu tout ce soutien, un petit signe de Ilan également. Merci pour votre fidélité, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau match de championnat. Bravo à toute l'équipe d'être revenue, nous dit Françoise. Beau match, ils sont bien remontés, nous dit Stéphanie. Comme je disais, merci pour votre fidélité. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Damien derrière la caméra, Alexis à la réalisation et Charles derrière les commentaires. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a fait notre possible pour vous faire vivre le meilleur match possible. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.